De Anywhere Additive Factory, c'est un concept d'usine modulaire de fabrication additive qui a été développé et créé à CESY. Et en fait, c'est basé sur l'utilisation de containers maritimes dans lesquels on intègre l'ensemble des équipements pour faire de la fabrication additive dans les meilleures conditions de sécurité. C'est modulaire, c'est transportable et ça nous permet, nous, de faire de la formation, du transfert et de la recherche, mais ça peut aussi être adapté dans de nombreux contextes. Alors, CESY, c'est avant tout un groupe d'enseignement supérieur et de formation professionnelle. Et c'est vrai que dans la transition des métiers vers l'industrie du futur, la fabrication additive, c'est une brique qui est importante pour nous. Et suite à cette décision d'investissement, on a eu un problème à cause des risques de la fabrication additive qui ne sont pas nouveaux, mais réels, notamment les risques liés aux poudres, d'explosivité et d'inflammabilité. Et un de nos financeurs, en l'occurrence la région Île-de-France, a refusé qu'on mette des poudres dans un bâtiment avec des apprenants pour des raisons de sécurité. Donc on a dû trouver une autre raison, une autre construction pour permettre d'accueillir cette activité. Bien sûr, alors l'idée première quand on a des risques poudre, c'est de confiner les risques poudre. On les met dans une enceinte fermée, dédiée. Et donc, un container ne suffit pas, donc là on prend 6 containers et on délimite des zones de haute sûreté où tout est étanche, tout est fermé, tout est cloisonné, en dépression. Et on a les meilleurs standards qu'on a pu voir chez Elysir Aerospace et même plus encore pour confiner la poudre dans cette zone et éviter qu'elle se dissémine et contamine le personnel. Alors sur l'évolution du monde de l'usine, du modèle de l'usine, aujourd'hui moi j'ai pas de réponse unique, quoi. Il y a plusieurs cas dans lesquels aujourd'hui c'est très intéressant. D'abord pour ceux qui sont dans des environnements contraints, les acteurs, on peut citer la défense, on peut citer l'oil and gas, que ce soit sur des pétroles, une plateforme pétrolière par exemple en Sibérie ou ailleurs, des militaires en déploiement, le secteur minier et d'autres secteurs où là vraiment ils peuvent avoir près de leur zone d'intérêt de la fabrication, réduction des stocks, de la ligne d'approvisionnement, donc là vraiment un intérêt pour ces secteurs contraints. Second acteur très concerné sont vraiment les néo-entrants. Investir dans la fabrication additive, c'est onéreux. Plutôt que construire un grand bâtiment, là on a une solution modulaire qui confine, où on peut tout faire d'un coup dans un espace réduit, et si jamais l'activité croît, on rajoute des containers et ça permet de croître dans tout le respect de toute la sécurité. À plus long terme, sur le modèle de l'usine, je pense vraiment que ça va dépendre des cas, mais dans certains cas, la modularité, notamment les sociétés de services ferroviaires et autres, qui puissent avoir un besoin, un temps donné d'une usine localisée et délocalisée géographiquement, ça peut être très intéressant, sans que ce soit généralisable évidemment à tous les secteurs, toutes les usines. Alors, on a travaillé donc avec le CESY, en gros c'était un peu de façon naturelle puisque au final on était déjà avec le FlexCare et déjà avec une intégration de containers avec toute la sécurité qu'on utilise donc chez Adobe et qu'on utilisait au préalable chez Michelin. Donc en fin de compte, c'était on va dire un mariage naturel de travailler avec le CESY. Alors, les points de sécurité de cette usine, c'est déjà puisqu'on utilise de la poudre, donc on est donc dans un environnement, qui est complètement scellé, avec en pression inférieure à la pression atmosphérique. On est avec un système qui permet d'être en complète sécurité vis-à-vis des problématiques d'arc électrique, par exemple, d'électricité statique. On est dans un espace qui est confiné, donc avec de la poudre qui reste à l'intérieur, qui ne pollue pas donc l'extérieur. Voilà. Donc et qui peut intégrer bien sûr des machines form-up. Donc on voit que on va dire
le système change. L'usine qui était effectivement avant, où on avait des bâtiments, où on mettait des machines à l'intérieur, et puis c'était comme ça et ça a duré pendant des années. Aujourd'hui, on voit qu'en fonction des besoins, on peut avoir des besoins qui évoluent, et donc avoir un atelier qui évolue en même temps que ses besoins, c'était un plus. Avoir un atelier en plus qui évolue en fonction des besoins. Oui. Donc effectivement, on va dire l'usine change, où on était dans des bâtiments figés avec des machines à l'intérieur. Aujourd'hui, en gros, en fonction des besoins, on peut avoir une usine qui peut, on va dire, évoluer. Et donc, en gros, d'avoir des systèmes en gros à containers peut évoluer en fonction des besoins, tout en gardant le fait qu'on a un système qui protège dans un environnement protégé, donc l'utilisation de la fabrication additive par lit de poudre, et donc avec des environnements en pression négative. Donc on a quelque chose qui nous permet de répondre à un besoin qui est la mobilité, on a besoin de faire des pièces au plus près de l'utilisation, et puis l'utilisation change d'endroit et on déplace en fin de compte l'atelier avec l'utilisation.